Restons au même chapitre. Le dernier sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique a eu lieu en décembre dernier à Johannesburg. Depuis lors, quels progrès ont été faits en matière de coopération sino-africaine? Vendredi, une réunion s'est tenue à Beijing pour mettre en application les résolutions adoptées lors du sommet de Johannesburg. Les 53 pays membres africains du FCCA ont tous envoyé leurs représentants ministériels à Beijing. Leur objectif commun, dessiner un schéma plus précis et plus pragmatique des projets de coopération sino-africaine. C'est une réunion ou bien c'est un forum qui s'est tenu à temps d'essayer de voir comment on peut accélérer les choses, comment on peut voir quelle est l'enveloppe vraiment totale qui a été dépensée et quel est le reste qui doit être dépensé, et aussi de nous assurer que vraiment toute l'Afrique en bénéficie. À la fin de la journée, c'est Afrique-Chine. Donc il faut que vraiment tous les pays africains quand même aient quelque chose de l'enveloppe annoncée au nom de toute l'Afrique. Lors du sommet historique de Johannesburg, les dirigeants africains ont approuvé la proposition du président Xi Jinping de porter plus haut les relations sino-africaines au niveau de partenariat de coopération stratégique globale. Afin de parvenir à cette amélioration, les deux parties ont convenu de consolider les 5 piliers des relations sino-africaines et de mettre en œuvre 10 plans de coopération majeurs dans les 3 années à venir. Parallèlement, afin d'assurer la bonne exécution de ces 10 plans de coopération, Xi a dévoilé un programme d'aide à l'Afrique de 60 milliards de dollars. Jusqu'à présent, plus de 30 pays africains ont créé des mécanismes de coordination et nommé des coordinateurs pour mettre en œuvre des actions suite au sommet de Johannesburg. Ce que nous espérons, que ce soit du côté de l'Afrique et de la Chine, c'est ce qui a été décidé, c'est ce nouveau partenariat entre la Chine et l'Afrique, comment nous pouvons amorcer notre processus de développement, et bien un développement qui se construira à partir d'une industrialisation de notre continent, c'est-à-dire ne plus exporter de matières premières à l'état brut, mais être capable de les transformer sur place pour développer toutes les chaînes de valeur, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois, créer de la richesse, créer des emplois pour les jeunes. En marge de cette réunion très importante, plusieurs activités ont été organisées. Des rencontres interministérielles, un séminaire de coopération commerciale, ainsi qu'un dialogue entre des associations financières chinoises et les coordinateurs africains. Les deux parties projettent de coopérer dans des domaines variés tels que les infrastructures, la manufacture, l'agriculture et les communications. Une quarantaine d'accords de coopération ont été officiellement signés. Le chiffre total se monte à 18 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons signé une première convention pour la construction d'un barrage hydroélectrique. La deuxième convention que j'ai signée, c'est un accord cadre avec une banque. Mais comme je vous dis, depuis décembre, on a travaillé sur d'autres projets qui vont être signés dans les jours à venir. C'est la construction du port, le e-education, etc. Donc il y a encore beaucoup de projets avec lesquels nous sommes en négociation avec les entreprises chinoises. Les invités africains devraient avoir un séjour bien chargé en Chine. Lors de ce séjour, ils pourront ressentir la sincérité et la volonté de la partie chinoise de prendre les relations sino-africaines. Cette réunion, qui est un message d'espoir, va rassurer aux pays africains que la Chine tiendra ses promesses et contribuera au développement et à la paix du continent noir. C'est Chen Chen, CCTV, Beijing.